On jase, c'est en compagnie de Simon Lemay, propriétaire de la Pauvrerie Le Chasseur. Salut Simon. Bonjour Denis. Ça va bien? Oui. Simon, tous les chasseurs d'orignaux à la carabine se demandent tout le temps, est-ce que j'achète un boulet de 150 grains ou 180 grains ma carabine? Plusieurs chasseurs se posent cette question-là. Toi, as-tu une préférence ou c'est quoi l'équation qu'il faut faire pour avoir le bon boulet, le bon poids, selon ton expérience? Ouais. Malheureusement, je ne vais pas répondre à ta question. C'est complexe. C'est bien trop complexe. Puis 180, 150 grains, ça dépend du calibre, ça dépend de quoi qu'on tire, ça dépend. T'es dans le 2,70. Écoute, moi, je pense que. Moi, je travaille comme ça. C'est-à-dire que là, c'est parce que répondre à ta question, si tu me dis j'ai une 308, qu'est-ce que je prends? Là, je vais te dire quel boulet tu utilises. Ah, donc tel type d'expansion, tel bébel, là, moi. Bon, ben là, on ne répondra pas à cette question-là. Il va falloir le faire pour toutes les armes. Moi, ce que je fais, là, les chartes balistiques, là, on retrouve ça dans toutes les compagnies. Munitions, fédérales, il y a un bon site là-dessus, le fun, pas mal tout le monde a ça. Mais où est-ce que tu es capable de voir, prenons une 308, 308, tel type de boulet. Moi, j'aime bien prendre un Normorix, admettons. Ouais. Un Normorix avec 150 grains. Okay. Qu'est-ce que je fais comme chasse, moi? Moi, là, du tir au-dessus de 1000 pieds, là, je fais pas ça. Okay. Ça m'arrive pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'il performe. Moi, là, la majorité des orignaux que je l'ai fait tuer, là, en dedans de 100 pieds, des 5 mètres, des 10 mètres, des 12 mètres, j'en ai pas mal. Fait que j'ai besoin d'un boulet qui va bien travailler à cette distance-là. La question, moi, je pense qu'il faut se poser, c'est que quand tu regardes ta charge balistique, tu as la masse, tu as la vitesse, mais tu as la force de frappe. Pied-livre énergie. Pied-livre énergie. Hein? Pied-livre énergie, ce qui est important quand on va à l'orignal, c'est minimalement, il faut avoir 1500 pieds-livre énergie. Ces pieds-livre énergie-là vont changer à 50 pieds, à 100 verges. Ton 1500, c'est à l'entrée dans l'animal. Quand il va toucher. Quand il va toucher l'animal. Fait que moi, là, comme je tire jamais au-dessus de 1000 pieds, 1000 pieds, pour moi, c'est loin. Moi, je suis un amateur de long shot. Fait que 1000 pieds, mais ça pourrait arriver. Hein, ça pourrait arriver, oui. Un buck en fin de chasse à 750 pieds, 800 pieds, ça se peut qu'on tire. Ouais. Bon, mais est-ce qu'à cette distance-là, il va me rester 1500 pieds-livre énergie? Écoute, t'as des carabines, là, des 300 Ultramag, tout ça, ça en a 4500 pieds-livre énergie. Ouais. Puis, selon moi, c'est pas nécessaire d'en avoir autant. Selon moi, ça se transfère en dommages de viande que moi, j'ai pas besoin. C'est ça. Mais bon, important, c'est pas être en bas de 1000 pieds-livre énergie. Tu sais. Tu vas prendre une 270, 1500 pieds-livre énergie. Ouais. Tu vas prendre une 270, que moi, je trouve un excellent calibre pour la chasse à l'orignal, ce que pas tout le monde dit, mais moi, je trouve que c'est un excellent calibre. Quand tu as le bon boulet, hein, un Corlock Ultra, je pense qu'ils le font en 140 grains, ils le font en 130 grains. Ah, regarde bien, là, une 270 rendue à 1500 pieds, 1300 pieds, c'est en bas de 1500 pieds-livre énergie. Tu n'as pas assez. Ben là, si c'est ça que tu comptes faire du long shot de même, là, c'est un autre calibre, ça te prend. C'est ça. Mais comment de fois que ça arrive? Ouais, exactement. Puis dans quelle situation tu tires ça? Surtout au Québec, la majorité des gibiers, là, je ne fais pas le pourcentage, mais la majorité des gibiers sont tirés en dedans de 300 pieds. Ben, le 150 puis le 180, c'est selon le calibre que tu utilises, c'est là. Moi, là, je suis un amateur de petit calibre. Hein? J'exagère jusqu'à chasser à la 2,43 à l'orignal, mais j'utilise du Barn TSX 95 grains. Ben, en dedans de 1000 pieds, en dedans de 700 pieds, j'ai mon 1500 pieds-livre énergie. Tu dis une 2,43 pour l'orignal, voyons donc, attention. C'est sûr que tu arrives avec une 2,43 avec un 55 grains, puis tu vas tirer ça en haut de 500 pieds, ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Mais tu sais, je veux dire, si on peut tuer un orignal avec un arc, on doit être capable de tuer un orignal avec une 2,43 si tu travailles bien. Si tu travailles bien. Hein, ça prend des shots, ça prend surtout le bon boulet. C'est quoi la réponse? Moi, j'aime mieux tirer avec une 308. Moi, je tire du Barn T6 comme boulet. Ouais. Moi, je tire du 150 grains. C'est plus soft dans l'épaule. Ma balistique est meilleure. Mon gros pic est meilleur avec du 150 grains. Puis j'ai en masse mon 1500 pieds-livre énergie en dedans de 1000 pieds. Ouais. Ça fait que, pour moi, la réponse, j'aime mieux tirer un 150 grains. Moi, moins ça me varge dans l'épaule, moins que ça cogne ici, plus précis je suis. Plus précis que tu es. Fait que, moi, j'ai ajusté les jambes de tout le monde quand ils viennent au chantier. Moi, tirer de la 300, j'aime pas ça beaucoup. Puis je trouve que je suis capable. Là, écoute, je suis habitué d'ajuster les armes, mais j'ai pas de bon feeling à tirer ça. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens que quand ça tire, tu sais. Pourquoi? Parce que ça cogne fort ici.
Puis, bon, je dis pas que c'est pas une bonne arme, je dis pas que vous n'avez pas le bon choix d'arme, vous avez 300, mais je trouve ça tellement plus agréable de tirer un calibre qui repousse moins que je vais chercher mon 1500 pieds livre d'énergie, puis c'est avec ça que je travaille. Après ça, on l'a dit dans une autre capsule, là, on chasse pas le soft point, on chasse avec un boulet à expansion contrôlée qui va faire un bon travail. Fait que dans le fond, toi, Simon, tu devrais te partir une ligne 1-800, le chasseur, pour répondre aux lecteurs. Ça a Dans commencé... tes temps morts, t'es temps mort en mars, des fois, là, entre minuit et 4 heures du matin, tu pourrais répondre aux gens. Ça a commencé depuis qu'on a écrit l'article dans la revue, là, le monde appelle. C'est déjà starté. Merci beaucoup, David. Tout qu'un chum, hein? Merci, Simon, de tes trucs.